Bonjour à toi et bienvenue sur ma chaîne Vers son propre chemin. On se retrouve aujourd'hui pour un petit tirage par choix thématique autour de Noël. Et j'ai choisi le présent, le cadeau. Donc aujourd'hui, on va répondre à la question quel cadeau j'ai reçu en 2020 et dont je n'ai pas pris conscience ou que j'ai oublié que j'avais reçu. Et ensuite, la seconde carte répondra à qu'est-ce que j'ai à offrir. Donc c'est un tirage par choix. Je vous invite à vous concentrer sur les trois tas. Donc vous avez trois sapins, le grand sapin, le moyen sapin et le petit sapin. Donc vous vous concentrez pour choisir. J'utilise le tarot de la magie verte et une petite carte pour un petit message, le petit oracle de la forêt de Jessica Le. Le tarot de la magie verte, c'est Anne Moura et il est aux éditions Vega. Et le petit oracle de la forêt est aux éditions Contredire. Donc, prenez votre temps, c'est un tirage général, donc prenez ce qui résonne en vous. Si vous voyez autre chose dans les cartes, bien sûr, vous êtes invité à laisser aller votre intuition. N'hésitez pas à faire pause si vous avez besoin de plus de temps pour choisir ta numéro un, ta numéro 2 ou ta numéro 3. Très bien, on va commencer, on va découvrir le tas numéro un. Pour ceux qui ont choisi le grand sapin. Alors, quel cadeau en 2020, en 2021, pardon, en plus j'ai dit 2020 tout à l'heure, c'est 2021, vous n'avez pas pris conscience. On a le 10 de calice. Alors, pour ceux qui ont choisi le numéro un, ça correspond au 10 de coupe. Et peut-être le présent que vous avez un peu oublié, que vous n'avez pas vraiment remarqué, en fait, c'est simplement les moments que vous avez passés en famille, entre amis. Euh, c'est tous ces moments-là qui sont un réel cadeau. Ces moments où il se passe pas forcément grand-chose. On voit un couple enlacé, une petite fille qui ramasse des fleurs. On a un petit animal là, qui vient au bord. C'est les petits plaisirs de tous les jours. Donc c'est vraiment ces petits plaisirs, ces petits moments de partage que vous n'avez peut-être pas pris conscience sur le moment et qui sont un réel cadeau. Ces moments où on souffle, où on est juste bien, ou dans des simples gestes du quotidien avec les personnes qu'on a l'habitude de côtoyer. Ces moments un peu qui peuvent passer inaperçus. C'est vrai que ça nous fait du bien, un pique-nique en famille, un apéro entre amis, aller au cinéma, se promener, un repas à la maison. Ce sont des choses comme ça où on n'en prend pas forcément conscience sur le moment, mais qui sont de réels cadeaux. Et en 2021, vous n'avez pas vous n'avez peut-être pas pris conscience justement de tous ces moments qui pour vous ont été de réel bonheur et qui étaient des présents de la vie. Et donc on vous invite avec cette carte à vous en souvenir et à vous remémorer un peu tous ces moments qu'on peut dire banals. Il n'y avait pas besoin de faire un voyage à l'autre bout du monde. C'est vraiment des moments simples. Rappelez-vous ces moments simples qui vous ont apporté tant de joie. Qu'est-ce que vous avez à offrir? On a le page d'Atamé, le valet d'épée. Euh, le valet d'épée, c'est le valet qui fourmille d'idées, qui a soif d'apprendre, qui a soif de connaissances. Et peut-être que ce que vous avez à offrir, justement, c'est une certaine connaissance. C'est des bases dans un domaine, c'est des bases. Ça peut être dans les cartes, ça peut être des bases sur la lithothérapie, ça peut être des bases sur, vous connaissez des chemins de rando, vous connaissez des endroits un peu particuliers, un peu hors du temps, vous avez des bases en cuisine, vous avez des connaissances qui peuvent être diverses dans un sport, dans une activité, des connaissances en alimentation. Et on vous invite aujourd'hui à en faire profiter les autres. C'est en fait votre cerveau qui est un cadeau, c'est vos idées, votre savoir, votre connaissance, ce que vous avez expérimenté qu'on vous invite aujourd'hui à partager. C'est vraiment une richesse incroyable, tout ce que vous avez pu acquérir. Ça peut être également
des traditions familiales, des recettes familiales, ça peut être votre histoire personnelle également, qui peut être riche d'enseignements. En tout cas, il y a vraiment cette connaissance en vous et cette capacité aussi que vous avez à vous intéresser, à aller chercher l'information. Et donc, vous avez cette possibilité de transmettre tout ça, de transmettre ce savoir, cette expérience. Et c'est ça qu'on vous invite aujourd'hui à transmettre. C'est le cadeau que vous pouvez faire. Un cadeau, c'est pas forcément un objet. Un cadeau, ça vaut pas forcément cher. Un cadeau, c'est aussi faire avec ce qu'on a, avec qui on est. Et c'est justement qui vous êtes que vous pouvez transmettre votre expérience, vos savoirs, vos expérimentations et vos idées. Ça pourrait aider des personnes à y voir un peu plus clair, à apporter une certaine lumière. On voit qu'il y a cette chandelle et la lune qui éclaire bien avec cette chouette symbole du savoir. Donc on vous invite vraiment à partager ça parce que vous allez pouvoir éclairer des personnes, leur permettre justement de faire la lumière sur certaines choses en elles. On regarde avec le petit oracle de la forêt de Jessica Le, qui je trouvais collait bien avec cet esprit de Noël. Vous avez résilience. Soyez fort face aux épreuves de la vie, telle une forêt qui résiste à un orage. Je trouve que ça renvoie beaucoup au 10 de calice. C'est-à-dire, ce que je vous disais au début, c'est de vous souvenir dans les moments où ça va pas trop, dans ces moments où vous vous sentez peut-être un peu plus seul, où ça va pas trop, souvenez-vous justement de ces moments de partage. Souvenez-vous de cette richesse, de ce verre échangé, ce café échangé avec un ami, ce fou rire, le câlin de votre enfant, de vos neveux et nièces, de l'enfant d'une amie, le sourire de quelqu'un. Et on vous invite vraiment à vous appuyer sur ces bases qui sont vraiment présentes pour vous, ces petits bonheurs du quotidien, à vous les rappeler dans les moments qui sont peut-être un peu plus durs pour vous. Voici pour le tas numéro 1 pour ceux qui ont choisi le grand sapin. On va passer au tas numéro 2, le sapin moyen, et on va regarder de suite quel est le cadeau dont vous n'avez pas pris conscience en 2021, le cadeau que vous avez peut-être oublié que vous avez reçu. Oh là là, j'en mets partout. On regarde. Vous avez le char de guerre qui correspond au chariot dans le tarot classique. Alors, quel cadeau vous n'avez pas reçu? Enfin, vous avez reçu, mais vous n'avez pas pris conscience. Eh bien, je dirais, c'est peut-être le cadeau que vous êtes fait à vous-même. Vous n'avez pas pris conscience du chemin que vous avez fait, de justement des efforts, de l'énergie que vous êtes donné à vous-même. Vous avez décidé de prendre une route, vous avez décidé d'avancer et vous avez fait beaucoup de pas. Et vous ne vous rendez pas compte de la chance que vous vous êtes créée à vous-même. C'est vos efforts, c'est votre capacité à agir, à aller de l'avant qui aujourd'hui fait que vous êtes aligné, que vous êtes centré, que vous savez où vous voulez aller, que vous avez un objectif. Et donc le cadeau dont vous n'avez pas pris conscience, eh bien, c'est le cadeau que vous êtes fait à vous-même en prenant justement les rênes de votre vie, en remettant peut-être un peu d'ordre, en réalignant vos envies avec vos actions, en, en réalignant ces deux parties de vous qui peut être d'un côté l'émotion, de l'autre la raison, qui peut être, comme je disais, votre envie avec votre action, ce que vous faites réellement. On voit que ces deux chevaux, ils aimeraient partir dans des voies différentes et vous avez réussi justement à les maintenir ensemble, à les maintenir dans la même direction. Vous avez réussi à reprendre les rênes de votre vie. Et ça, c'est voilà, le cadeau que vous êtes fait à vous-même et que vous n'avez peut-être pas pris conscience. Donc prenez-en conscience. Vous pouvez vous remercier pour ce cadeau que vous êtes fait. Parce qu'il faut beaucoup de force, il faut beaucoup de détermination, il faut beaucoup de motivation et d'endurance. Et donc, vous pouvez vous féliciter. De ce fait, quel cadeau vous avez à offrir? Le 8 d'Atame, donc on est sur un 8 d'épée, beaucoup d'épées à offrir. Alors je dirais que justement, ce que vous avez à offrir, c'est le cadeau que vous avez reçu.
On voit ce 8 attamé, cette femme qui est liée, attachée, les yeux bandés, avec tous ses couteaux sur le sol, elle ne voit pas où elle va. On peut imaginer que c'est une personne qui est un peu perdue, qui est retenue dans sa vie, qui a des liens qui la retiennent. Et justement, vous avez eu cette capacité à réaligner tout ça, à reprendre les rênes de votre vie. Et c'est peut-être ce que vous avez à offrir. Peut-être que dans votre entourage, il y a quelqu'un qui justement passe un peu par ces moments où on se perd, ces moments où on ne sait plus où on en est. Et aujourd'hui, vous avez la possibilité justement d'accompagner cette personne, de l'aider, de la délier, de lui faire comprendre que elle a cette capacité en elle de pouvoir choisir sa voie, de pouvoir choisir son chemin, d'enlever ses cordes, d'enlever ce bandeau. Souvent, on s'auto-limite dans la vie et vous avez bien dû le comprendre si vous avez repris en main votre vie, si vous êtes reparti sur votre chemin. Et donc, je pense que c'est ça que vous avez à offrir. C'est justement votre expérience dans ce domaine-là. C'est peut-être simplement partager votre histoire pour que cette personne autour de vous se sente moins seule, se sente moins accablée et quelle est la force d'entreprendre un travail, d'entreprendre à canaliser son énergie dans ce sens-là. C'est un très beau cadeau que vous avez à offrir pour le tas numéro 2. Regardons le petit oracle de la forêt de Jessica Le, confiance. Le rouge-gorge fait confiance à ses ailes, pas à la branche sur laquelle il est assis. Je trouve que ça résume assez ce tirage. Justement, vous avez dû reprendre confiance en vous, vous avez dû avoir confiance en vous pour justement reprendre les rênes de votre vie. Et aujourd'hui, vous avez ce cadeau à offrir. Vous avez justement à aider cette personne à retrouver cette confiance. Et la confiance, on doit l'avoir en notre capacité. La vie, elle avance, elle a son rythme, il y a un dessin de la vie, j'ai envie de dire. Et justement, nous, on a le choix de savoir est-ce qu'on lutte ou est-ce qu'on va dans le sens. Euh, la confiance, elle est d'abord à placer en nous, pour nous. Et avoir confiance en ses capacités plutôt qu'avoir confiance en peut-être une sécurité qui peut être fausse et qui peut parfois nous entraver. Très beau message pour le tas numéro 2. On va passer du coup au tas numéro 3 avec le petit sapin. Alors, quel cadeau n'avez-vous pas pris conscience? Nous avons le 8 de baguette qui correspond ici au 8 de denier. Alors, ce 8 de baguette, qu'est-ce qu'il nous dit? Quel cadeau vous n'avez pas pris en compte ou que vous ne vous souvenez plus? Je dirais peut-être vous avez une capacité justement à créer, à construire, à persévérer, à travailler, à mettre des choses en place. On voit que cette jeune femme, elle a travaillé sur ses 8 baguettes, elle a ramassé des fleurs. Ça prend du temps. Elle y a passé du temps, elle y a mis son cœur, elle y a mis son énergie et elle réussit à créer des choses uniques, des choses qu'elle a fait par elle-même. Et c'est peut-être ça votre cadeau dont vous n'avez pas pris conscience, justement, c'est votre capacité à créer avec votre cœur, avec vos mains, avec votre esprit. Là, on est sur la construction de baguettes, mais ça peut être un projet, ça peut être une relation, ça peut être... Et le cadeau dont vous n'avez pas pris conscience, justement, c'est mais un peu ce chemin parcouru et cette force que vous avez en vous, cette détermination également, cette concentration, ce temps donné, vous n'avez peut-être pas pris conscience, mais aujourd'hui, cette carte, ce 8 de baguette, vous dit, mais prenez conscience de tout le travail que vous avez accompli, de tout ce que vous avez fait, de tout ce que vous avez mis en place, de, euh, de votre sérieux, de votre motivation, de votre concentration, de votre minutie, de votre implication. Euh, Elle ne fait pas ce travail pour elle-même, elle fait ce travail pour d'autres personnes. Et donc peut-être que le cadeau
que vous n'avez pas pris conscience, en fait, c'est simplement ce que vous avez fait pour les autres aussi, ce que vous avez fait dans votre travail, dans votre couple, dans votre famille. Et justement, ce temps que vous avez accordé à chacun, cette énergie que vous avez accordée à chacun et que chacun vous a accordé également. Et donc, c'est peut-être ça que vous n'avez pas pris conscience. Peut-être que le rythme de la vie effréné nous fait oublier des fois justement ces moments d'attention, ces moments où on est juste concentré sur ce qu'on fait. On est dans le moment présent et peut-être que vous avez expérimenté ça, être dans le moment présent. C'est quand on fait un gâteau, ben on fait un gâteau, on n'est pas en train de réfléchir à ah, il faut que je sorte les poubelles, il faut que je passe l'aspirateur et il faut que je prépare le reste du repas. Non, on est en train de préparer du gâteau, on prend plaisir à faire ce qu'on fait. Et c'est pareil pour notre entourage, on leur accorde de l'attention. Quand on parle à quelqu'un, on est concentré sur lui. Et peut-être que c'est ce cadeau que vous n'avez pas pris en compte, justement, ce temps qui vous a été accordé par vos proches, ce temps que vous aussi vous leur avez accordé, ces moments justement dans le moment présent qui ont été de réels cadeaux et qui vous ont permis justement de faire le vide. J'espère que je suis clair, ça m'a un peu dérouté cette carte au début. Regardons qu'est-ce que vous avez à offrir. Vous avez à offrir l'homme vert qui correspond au mât, au fou, dans le tarot. Qu'est-ce que vous avez à offrir? Eh bien peut-être un peu d'insouciance, un peu de folie, un peu d'imprévisible, un peu de on se lance, on réfléchit pas trop, on y va. Euh, on vit le moment présent. C'est ce que je disais avec cette carte. C'est peut-être ce que vous avez reçu de votre entourage. Mais le cadeau qu'il vous a fait était beaucoup plus consciencieux, était beaucoup plus sérieux, on va dire. Là, vous avez justement à offrir à votre entourage et aux personnes que vous aimez ce brin de folie, ce brin de oublions demain, vivons aujourd'hui. Carpe diem, cueille le jour. C'est vraiment un peu ce que vous avez à offrir, un peu de légèreté, surtout après un 8 de baguette qui est très sérieux, très consciencieux, très dans le travail. Et cet homme vert qui vous dit, mais ce que vous avez à offrir, on vous a offert justement ce sérieux, cette attention, euh, cet encadrement peut-être pour certaines personnes. Et vous, ce que vous avez à offrir aujourd'hui, mais justement, c'est à faire tomber les murs, à faire tomber les barrières, à vivre l'insouciance, à vivre le plaisir tel qu'il est au moment où il est, à sauter, à oser, à se lancer. Je dirais que c'est ça. C'est un tirage intéressant quand on voit les deux cartes parce que vous recevez quelque chose d'assez sérieux, d'assez carré, d'assez construit. Et ce que vous avez à offrir justement, c'est un peu cette déconstruction et et de dire ok, il y a des moments où on a besoin d'être sérieux, mais il y a des moments où on a juste besoin de monter la musique à fond et de danser, même si on n'est que deux, même si on peut être vu par quelqu'un, même, même si quelqu'un peut se moquer, on s'en fiche, on est juste là pour vivre et profiter de la vie. Avec le petit oracle de la forêt de Jessica Le, nous avons renouveau. Comme la nature, bénéficiez du renouveau que vous offre le passage du temps. Ça va avec l'homme vert, là, le mâle fou, qui justement euh, commence son chemin dans les arcanes. Donc on va commencer, on a la possibilité de commencer quelque chose. Je pense que justement ce cadeau que vous avez reçu, il vous a permis de poser certaines bases, mais vous avez besoin d'autre chose aujourd'hui. Et donc vous pouvez même vous l'offrir à vous-même, ce grain de folie, ce grain d'insouciance. Et on vous dit, laissez le temps faire. Et si c'est le moment justement de vous lancer dans quelque chose, lancez-vous. Voici, c'était un petit tirage par choix spécial Noël. Je vous en proposerai un autre d'ici 15 jours, 3 semaines, je pense, sur une autre thématique de Noël. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire le tas que vous avez choisi, si ça parle avec vous. Vous pouvez aimer et partager cette vidéo si tel est le cas. Vous pouvez également vous abonner. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche pour être prévenu de tous les tirages intemporels. Les taroscopes sont présents sur ma chaîne également si vous voulez aller les consulter. Vous avez les jeux que j'ai utilisés en barre d'informations ainsi que mon Instagram et mon mail si vous souhaitez me contacter.
Je vous souhaite de passer un excellent mois de décembre, de très bonnes fêtes si on ne se reparle pas d'ici là. Et je vous dis à très vite pour avancer ensemble vers son propre chemin.